Mais probablement vous connaissez le passage, plusieurs d'entre vous. Un de mes passages vraiment favoris dans Lamentation chapitre 3, où est-ce que Dieu veut consoler ses enfants. Et probablement que chacun, à un moment donné ou un autre, on a tous des moments dans nos vies où on a besoin plus de consolation. Et c'est des passages que moi j'utilise quand ça vient le temps d'aller, des fois, des visites à l'hôpital ou des fois dans le deuil, etc. Et puis, mais des fois, c'est les autres qui nous consolent. Et je pensais à ça en me préparant pour ce matin. Si je recule quelques années en arrière, ça ne fait pas si longtemps, en 2019, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Et puis, ça a commencé par une crise d'arythmie sévère. Ceux qui connaissaient l'arythmie, moi, je ne connaissais pas ça. Je n'avais aucune idée que c'était. Mais mon cœur battait bizarrement. Puis là, je dis à ma femme, j'ai dit, prends donc mon pouls. Parce que moi, je ne suis pas capable de le prendre. Ben, elle dit, je ne sens pas de pouls. Ça ne va pas bien dans ce temps-là. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire, je me suis retrouvé à l'urgence, puis effectivement, à l'urgence, il n'était pas capable de prendre mon pouls. Là. Fait que ça vous donne une idée. Fait qu'en tout cas, ça s'est terminé cette journée-là par le défibrillateur. Parce que, avec cette sorte d'arythmie-là, une des méthodes qu'on emploie, c'est qu'on choque le cœur pour lui redonner son battement normal. Fait que ça, c'était en 2019, à l'automne. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé après ça dans le monde? Là? Hein, il y a eu le COVID, puis tout ce qui venait avec. Dans l'année suivante, 2021, là, ça commençait, les problèmes de santé ont commencé à débouler un après l'autre. J'ai fait une irritation de la rétine dans le début de l'année. Ça, je n'avais aucune idée de c'était quoi. Tout d'un coup, je voyais une zone grise en avant de moi. C'est pas très, très pratique de lire avec une irritation de la rétine. Là. C'est vraiment difficile. Mais en tout cas, je me suis débrouillé par la grâce de Dieu. Quelques semaines après ça, encore une autre crise d'arythmie qui finit à l'urgence, puis le défibrillateur. Quelques semaines après ça, une infection urinaire. Les hommes n'ont pas ça d'habitude. Hein? Mais je sais que c'est beaucoup plus courant pour les femmes. Mais moi, ça m'est arrivé à quelques reprises. 2 semaines malade, température, fièvre, pas capable de manger. J'ai perdu 15 livres en 2 semaines. Encore à l'urgence, 1 semaine de temps. J'ai tellement descendu bas, j'ai été obligé d'être en arrêt de travail pendant 4 mois. Simon est venu prêcher pendant ce temps-là, une fois au mois d'août. Ça nous a permis à ce moment-là, par contre, d'aller visiter notre fils en République. Plusieurs, vous connaissez Jérémie, je sais que vous êtes une église qui le soutenait. Et c'est à peu près dans ce temps-là que sa femme, Amy, a été déclarée qu'elle avait la sclérose en plaques. Bien, on était contents de pouvoir passer du temps avec eux à ce moment-là, puis de pouvoir être un encouragement, un aide pendant le temps qu'on était avec eux en République. Mais je n'avais pas prêché encore, on était rendu à la fin du mois d'août, puis là, quand on est revenu, la mère d'Amy avait laissé un message sur le téléphone de ma femme qui n'était pas venue, le téléphone n'était pas venu en République. Okay? Ma femme était venue, pas le téléphone. Et je vous compte tout ça parce que c'est ce qui a amené au message que je veux vous partager ce matin. Parce que dans ce message de téléphone-là que Madeleine avait laissé, elle parlait comme elle était tellement reconnaissante que, entre autres, on avait pu aller être avec eux en République pendant le temps où Amy venait d'apprendre qu'elle avait la sclérose en plaques, elle commençait à avoir des symptômes. Et puis, c'était tellement un beau message. C'était un message enregistré, audio sur le téléphone à Linda. Puis tous les deux, on a fondu en larmes en écoutant ce message-là parce que c'était plein de reconnaissance. Parce que c'est pas évident, vous savez, ceux qui ont des enfants,
On n'aime pas ça, voir nos enfants souffrir. Hein? C'est tout à fait normal. Ça nous touche d'une manière particulière. Puis elle avait fini son message par une phrase qui a touché mon cœur. Elle disait, « Mais Dieu est tellement bon. » Et dans les circonstances que de 2021, pour moi, je peux vous dire que dans 2021, là, ce n'est pas la première phrase qui me venait à l'esprit. Et ça a vraiment touché mon cœur, cette journée-là, et c'est ce qui a suscité de tourner dans Lamentation chapitre 3. Bon, on ne tournera pas tout de suite. Mais on va parler de la bonté de Dieu. On va regarder d'autres passages avant ça. Mais Dieu est tellement bon. Il arrive des circonstances dans nos vies où est-ce que ce n'est pas nécessairement la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais ce qu'il faut apprendre, parce que quand on parle de la bonté de Dieu, comme on va voir plusieurs passages, on parle de la théologie propre. Hein? Ça, on parle d'une des qualités essentielles de Dieu. Et cette notion-là, vous savez, la doctrine, c'est important, mais la mise en pratique de la Bible aussi, c'est important. Mais on ne peut pas mettre en pratique la Bible d'une bonne manière si on n'a pas une bonne doctrine. C'est assez simple à comprendre ça. Puis quand on parle de la bonté de Dieu, on parle de doctrine. Et c'est ce qui va faire la différence dans les temps où est-ce que les circonstances ne sont pas toujours comme on aimerait ou comme on voudrait ou comme on penserait, ou même qui nous met dans une situation des fois où on se dit, mais Dieu, es-tu vraiment bon? Hein? Pourquoi faire qu'il permette telle chose dans ma vie aujourd'hui? C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir la base doctrinale, de comprendre qui Dieu est, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il fonctionne, et tout ce qui le concerne pour pouvoir être à la bonne place dans les circonstances quand ça vient le temps. Je me suis posé la question, puis je vous la pose à vous aussi. Est-ce que je crois vraiment que Dieu est bon? Hein? Alors, je sais pas, je suis content, il y a au moins une personne. Monsieur Jolin, c'est ça, hein? Ouais. Merci. Est-ce que j'y crois vraiment que Dieu est bon? Puis est-ce que j'y crois vraiment indépendamment des circonstances? Parce que c'est ça, c'est là. Il y en a une expression en anglais qui dit That's when the rubber touches the road. C'est vraiment là, c'est là que ça compte. Quand je fais face à des circonstances qui ne sont pas nécessairement idéales, est-ce que je crois que Dieu est bon? Puis nos circonstances nous font parfois oublier que, justement, Dieu est bon. En vivant au Québec, on a tous, vous avez tous, je prends pour acquis, entendu l'expression « le bon Dieu ». Hein? Puis l'expression « le bon Dieu », moi, quand j'étais jeune, je me faisais dire souvent « le bon Dieu va te punir ». Vous comprendrez que c'était probablement mérité dans la plupart des cas, là. Mais ces deux idées-là, ensemble, ça ne marche pas, parce qu'on dit, comment ça, bon Dieu, punir? C'est comme, s'il est bon, comment ça fait qu'il me punit? Hein? Mais c'est pour ça qu'il nous punit. Oh, merci, Léa. Il nous punit parce qu'il nous aime, c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais c'est quand même deux choses ensemble qui, dans ma tête, comme petit gars, j'avais de la misère à mettre. Bon Dieu, punir, pourquoi puis comment? Mais tout au long de la Bible, constamment, Dieu nous dit qu'il est bon. Et il est bon, puis ça fait partie de qui il est, c'est dans la définition. Puis d'ailleurs, quand on parle bon Dieu punir, bon, on va aller. Là, on n'a pas encore été dans la Bible, on va y aller, là. Jean chapitre 3, ça je le sais, c'est dans le Nouveau Testament, merci Simon. Il ne l'a pas dit, mais ceux qui l'avaient pensé. Jean chapitre 3, versets 17 et 18. Vous connaissez Jean 3, 16?
Hein? Tout capable de le citer par cœur. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Fait que Dieu est bon, tellement bon qu'il a pensé à un plan extraordinaire comme le salut des âmes en faisant mourir Jésus sur la croix, mais il est aussi juste, puis ceux qui ne croient pas sont déjà jugés, que ça nous dit dans le verset 18. Fait que Dieu est bon, mais il est aussi juste. Fait que quand on parle de la bonté de Dieu puis de qui Dieu est, c'est pas le bon Dieu traditionnel qui est un peu un personnage fictif, parce qu'en réalité, le bon Dieu dont le monde parle si aisément, c'est comme quasiment le Père Noël. Hein? C'est un être bonasse qui permet tout à tous, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Hein? J'ai déjà fait un autre message, c'est Dieu est bon, mais ce n'est pas le bon Dieu. Parce que c'est un autre concept que qu'est-ce que la Bible nous présente. Dieu est bon, mais il est aussi juste, comme on vient de le lire dans les versets 17 et 18. Fait que la bonté de Dieu fait partie de son essence même, de qui il est, et même de la manière que lui se présente souvent dans la parole de Dieu. C'est démontré tout au long de la Bible que Dieu est bon. Et on le voit au travers de plein de récits d'histoires. Une des histoires, c'est avec Joseph. Il y a bien des histoires de la Bible que j'aime, mais j'ai une affection particulière pour l'histoire de Joseph. J'ai toujours aimé cette histoire-là. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage fortement à aller lire dans Genèse au chapitre 39. Qu'est-ce qu'on peut dire de Joseph? Il a été trahi par ses frères. Il a été vendu par ses frères. Il est devenu esclave. Il est allé en prison. Oui, Dieu l'a élevé par la suite, mais quand même, quand on considère tout ça, et on lit dans Genèse 39, puis le verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Encore là, ce n'est peut-être pas la première chose qui nous viendrait à l'esprit quand on pense à l'histoire de Joseph. Hein, parce qu'il y a eu bien des choses qu'on pourrait dire que ce n'était pas nécessairement bon, qu'est-ce qui est en train de lui arriver là. Mais c'est comme le verset que je viens de lire, ça résume sa vie. L'Éternel a étendu sur lui sa bonté. Et au temps venu, il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison, puis au temps venu, il l'a mis en faveur du roi même. Et ça, c'est vraiment la manière que Dieu fonctionne, qui, dans beaucoup de circonstances, on a de la difficulté à voir et à comprendre. Fait qu'imaginez Joseph, puis souvent je me suis imaginé à sa place, en prison, dans le trou, avant que ses frères le vendent. Et Dieu a déversé sur lui sa bonté. Et il a reconnu la bonté de Dieu lui-même. Et il faut être disposé à voir la bonté de Dieu au travers des circonstances. Il y a tellement d'événements qu'on pourrait citer à titre d'exemple. Moi, je me souviens quand on est allé justement visiter Jérémie en République. Vous savez, nous autres, quand on est allé quelquefois les visiter, on n'a pas été dans les tout inclus. Hein? Je ne connais pas ça, les tout inclus. Je n'ai jamais été dans un tout inclus de ma vie. On va dans les villages, dans les villes, dans les places où le vrai monde reste. Puis en République, ceux qui ont déjà été là, dans des tout inclus, vous n'avez pas vu la République. C'est extrêmement pauvre. Très, 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 très pauvre. Puis partout où on va, il y a des signes de pauvreté. On a côtoyé des gens, puis entre autres, je pense à un des étudiants de l'école biblique qui a gradué, qui est pasteur maintenant à Mérico. Il a été élevé dans les champs de canne à sucre. Dans les champs de canne à sucre, on les voit de loin, là. Il y a des cabanes de tôle. Puis ça, c'est leur village à eux. Ils viennent au monde, là, puis ils restent là toute leur vie, dans les champs de canne à sucre. Puis c'est souvent des immigrants illégaux qui arrivent, qui sont venus d'Haïti 3e, 4e génération plus tard.
puis qui ont été élevés dans les champs de canne à sucre, puis qui restent dans les champs de canne à sucre, puis ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Puis et je vous parle juste d'une personne, j'en ai rencontré plusieurs autres comme ça, et de voir, puis d'entendre leur louange, leur action de grâce pour la bonté de Dieu envers eux, dans une extrême pauvreté, c'est toujours une bénédiction de voir ça. Et ça nous ramène un peu à l'ordre aussi de comment est-ce que moi, je peux me plaindre et ne pas voir la bonté de Dieu dans mes circonstances, peu importe quelles qu'elles sont, parce qu'on a tous chacun nos circonstances. Mais Joseph est un exemple. Il a reconnu la bonté de Dieu, puis il est un témoignage lui-même dans sa vie de la bonté de Dieu. J'aimerais ça que vous regardiez dans Exode. Éventuellement, on va aller dans Lamentation. J'ai un petit peu le problème de faire des longues introductions. Je me suis déjà fait dire. C'est une longue introduction. Exode chapitre 33. 33, verset 19. Dieu se présente à Moïse. Et c'est vraiment intéressant parce que on voit ça à plusieurs reprises, comment Dieu se présente. C'est particulier, Exode 33, verset 19, ça dit, « L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Peut-être, je ne sais pas, vous avez déjà remarqué, c'est comme ça que Dieu se présente. « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Il y a des gens qui disent que dans l'Ancien Testament, Dieu est sévère, c'est dur, et c'est vrai qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament qui sont durs quand on les lit, mais Dieu se présente comme ça, puis il est comme ça. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Puis vous allez remarquer sûrement grâce, miséricorde et bonté. 3 éléments que Dieu utilise pour se décrire lui-même. Souvent dans l'Ancien Testament. Dans Exode 34, verset 6, l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et vous pouvez en trouver des dizaines de passages comme ça dans l'Ancien Testament et au travers de toute la Bible où Dieu est présenté, plein de miséricorde, plein de grâce, plein de bonté et plein de fidélité. Mais, dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on voit vraiment Dieu comme ça? Plein de grâce, plein de miséricorde, riche en bonté, riche en fidélité. Et c'est triste parce que ça m'est arrivé, puis sûrement vous aussi, plusieurs fois, d'entendre des gens, mais pourquoi Dieu permet telle chose dans ma vie? Bien, parce qu'il est riche en grâce, riche en miséricorde et riche en bonté. Et on ne voit pas toujours, et souvent, on ne voit pas la fin de qu'est-ce qui s'en vient. Dieu le sait, puis Dieu a un plan. Et maintenant, on peut tourner dans Lamentation, chapitre 3. Pour ceux qui ne savent pas, c'est après Jérémie. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. C'est un des nombreux passages qui sont faits exactement pour encourager, réconforter. Il y en a plein d'autres, mais c'est certainement un des beaux. Et je prends pour acquis que la plupart, vous êtes déjà familiers avec ce passage-là. Si vous ne l'êtes pas, je vous encourage fortement à le devenir. On va regarder ça
chacun des points, Dieu, dans sa bonté, a en réserve une source inépuisable de bienfaits pour ceux qui l'aiment. Ses bontés ne sont pas épuisées. Tant que le monde existe ou tant que Dieu veut attendre, bien, il va toujours faire ça, que ses compassions ne seront jamais, jamais à leur terme. Il y en aura toujours suffisamment pour chacun, pour chaque situation, pour chaque épreuve, pour chaque difficulté. Il y aura toujours, toujours des compassions suffisantes de la part de Dieu. Ça nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine, que ça veut dire qu'il y a assez de peine dans une journée pour cette journée-là, puis pour chaque autre journée. Mais il y aura toujours aussi assez de compassion pour la journée. Et ça, c'est un réconfort, de savoir qu'il y aura toujours suffisamment de compassion de la part de Dieu. La fidélité de Dieu, c'est un autre point qu'on voit dans ce passage-là. La fidélité de Dieu est un gage de sa bonté envers les siens. Puis l'Éternel a de la bonté pour quiconque espère en lui. Premièrement, on regarde la bonté de Dieu est inépuisable. Inépuisable. C'est sans fin. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas un temps dans l'histoire, il n'y aura pas une journée dans l'histoire où Dieu va dire, mais, j'en ai plus. J'en ai plus. Ils sont inépuisables. Les bontés de Dieu sont inépuisables. Puis il y a un fil conducteur dans toute la Bible où on voit ça. Il y a tellement d'histoires, tellement de situations. Ça commence avec Adam et Ève, où il pourvoit un vêtement à cause de sa bonté envers eux. On le voit tout au long, avec Abraham. Malgré sa désobéissance, Dieu le bénit. Hein? On voit ça avec Isaac. Il fait à peu près la même chose que son père. Hein? Dieu bénit aussi. Et on pourrait prendre des dizaines et des dizaines d'exemples de la bonté de Dieu manifestée au travers de l'histoire, au temps de Noé, la manière qu'il offre à tout le monde une porte de salut. Mais il y a juste Noé et sa famille qui le prend. Malgré que toutes les pensées de chaque personne se tournaient chaque jour uniquement vers le mal, Dieu, dans sa bonté, a décidé de sauver le monde. Et on le voit tout au long de l'histoire, au temps de Sodome. Hein, Dieu aurait tellement voulu sauver toute la ville. Hein? Quand Abraham argumente avec lui, puis « OK d'abord. S'il y en a 50, c'est correct. S'il y en a 20, s'il y en a 10. » Finalement, pour sauver Lot et sa famille. Pourquoi? Toujours à cause de sa bonté. Chaque histoire de la Bible a un élément, on peut parler des mêmes autres mots qu'on a vus tantôt, grâce, miséricorde, mais Dieu se décrit par l'un et par l'autre. Grâce, miséricorde, bonté. Et chacune de ces histoires-là nous rappelle la bonté de Dieu tout au long de la Bible. Il y aura toujours suffisamment de compassion, de bonté pour chacun, pour chaque situation. Comme ça le dit au verset 23, verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. » Ce n'est pas fini. Tant que le monde existe, il y aura toujours des compassions suffisantes pour chaque situation. Parce que, comme ça nous dit, elle se renouvelle chaque matin. Une partie de la raison pourquoi on doit nourrir notre âme chaque jour, d'ailleurs. Hein? Parce que ses compassions se renouvellent chaque matin. Puis c'est par sa parole, son Esprit Saint, au travers de la prière, que Dieu renouvelle ses compassions dans chacun de ses enfants. Et ce n'est pas terminé. Si on regarde dans Ésaïe, chapitre 38, verset 16, ça dit « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. C'est par tes bontés, c'est par elles que je respire encore. »
Des fois, les gens, puis c'est triste de savoir qu'au Québec, on a un des plus hauts taux de suicide qui existent. Et c'est triste de réaliser que quelqu'un arrive à ce point-là quand, dans le passage, ça nous dit « c'est par ta bonté que je respire encore ». Et il y a des gens qui pensent que c'est tellement lourd, un fardeau de respirer encore, qu'ils veulent s'enlever la vie. Quand Dieu nous dit « c'est par sa bonté qu'on respire encore ». C'est une grâce de la part de Dieu. Dans le temps que le peuple de Dieu était dans le désert, Dieu pourvoyait à chaque jour la manne. Dieu, de la même manière, nous dit chaque jour, il pourvoit ses compassions, puis il pourvoit sa bonté. Et il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Ça continue, ça continue, ça continue. Il pourvoit à tous les besoins. Puis évidemment, on pourrait, c'est un autre sujet, là, pas nécessairement les caprices, pas nécessairement tout ce qu'on veut, mais il pourvoit à tous les besoins dans sa bonté. C'est parfois difficile à comprendre pourquoi tel ou tel événement arrive, que ce soit dans notre vie. Chacun personnel, j'ai compté une couple d'histoires de 2021 tantôt, mais qu'est-ce qu'on regarde quand on entend ce qui se passe dans le monde, que ce soit en Ukraine ou en Haïti, puis, et le reste, la bande de Gaza, etc., etc., etc. Comment est-ce que la bonté de Dieu peut être manifestée dans ces événements-là? Je n'ai pas la réponse à tout ça, là. Mais je peux vous dire, à travers des années, d'avoir entendu tellement de témoignages. Je me souviens, par exemple, le gros ouragan Katrina qu'il y avait eu à Nouvelle-Orléans, puis en Louisiane. Et puis j'avais entendu, dans les mois qu'on suivit, un témoignage d'un missionnaire qui disait combien les portes étaient ouvertes pour l'Évangile dans la suite, quand il allait apporter des vivres aux gens, combien il était ouvert à recevoir le message de l'Évangile. Et ça peut être certainement une avenue, là, comment est-ce que la bonté de Dieu est manifestée au travers de choses qu'on a de la misère à comprendre. Et j'ai entendu de quoi de similaire au sujet d'Haïti après le tremblement de terre, par ailleurs. Et prenons juste l'exemple du COVID. Comment ça n'a pas été facile pour les églises, entre autres, là, au Québec. Là. Mais je ne sais pas pour toutes les églises, mais je peux vous dire que beaucoup d'églises que je connais, dans les mois qu'on suivit, puis encore aujourd'hui, là, expérimentent un renouveau. Où est-ce qu'il y a des gens, en tout cas nous, chez nous, constamment, qui franchissent la porte qu'on n'a jamais vue, comme qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Et en partie, peut-être pas juste pour ça, en partie, c'est le COVID qui les a fait réfléchir. Et ça on ne pouvait pas penser à ça dans le temps. Hein? Mais c'est juste un exemple de comment la bonté de Dieu, dans des circonstances qu'on ne peut pas nécessairement voir bonnes au moment où il se passe, mais que Dieu est en train d'exercer sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, son plan qui se déroule. Et quand on ne comprend pas nécessairement pourquoi puis comment tout ça est en train de se faire. La bonté de Dieu est ancrée dans sa fidélité. Ça, c'est une autre chose qu'on voit dans notre passage. La bonté de Dieu, à la fin du verset 23. « Oh, que ta fidélité est grande! » Dieu est fidèle. Ça fait que dans tout ce qu'il fait, même si on ne voit pas, nous, quelque chose de bon, Dieu est fidèle. Et sa bonté est ancrée dans sa fidélité. Je me souviens, ça fait longtemps, là, j'ai enseigné à l'école du dimanche. La première année, j'étais à l'école biblique. Puis et je me souviens qu'on avait, vous savez, à l'école du dimanche, on a des versets à apprendre par cœur. Puis je ne m'en rappelle pas, je l'ai écrit là, parce que je ne m'en rappelais pas exactement. Là. Mais j'avais appris ce verset-là avec ma classe d'école du dimanche. On remonte, là, fin des années 70. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.
Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Dieu est fidèle. Il est tellement fidèle, il dit, je vais mettre un signe dans le ciel pour vous prouver ça. Hein? L'arc-en-ciel. Ça, c'est après le déluge que cette parole-là a été prononcée. Je vais mettre un signe dans le ciel pour dire, regarde, il n'y en aura pas d'autres déluge. Il n'y en aura pas d'autres. Tant que la terre va exister, il va y avoir les saisons, puis il n'y aura pas ce genre de grand fléau catastrophique. Je ne partirai pas sur ce sujet-là, mais je pourrais vous parler longtemps d'un sujet qui me chicote souvent, tout ce qu'on entend au sujet des changements climatiques, puis du réchauffement de la planète, puis comment est-ce qu'ils font peur au monde, puis qu'il faut faire ci, puis qu'il faut faire ça, puis il faut... Ce que la Bible nous dit, là, la terre elle va se réchauffer, puis pas à peu près. Ça va tout fondre un jour. Qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas tout ce qu'on nous dit, Dieu nous dit que la terre va se consumer un jour. Est-ce que ça va être les changements climatiques qui vont y contribuer? J'ai absolument aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est qu'est-ce que Dieu dit, il va le faire. Fait qu'il est fidèle. Fait que s'il nous dit que la terre va toute se consumer, elle va toute se consumer. Peu importe qu'est-ce que les gens... En tout cas, je vais arrêter de parler de ça parce que c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais il reste que Dieu est fidèle. Puis si ça dit ça dans la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Tout ce que Dieu dit, il va le faire. Philippiens chapitre 4, verset 19, il est fidèle dans toutes choses. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. J'ai confiance dans la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Tout simplement. Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Il a dit qu'il prendra soin de nous. Il va prendre soin de nous. Parce qu'il ne ment pas. Et la question, est-ce que j'y crois quand ça va mal? Facile de croire ça quand ça va bien. Est-ce que j'y crois quand ça va mal? Est-ce que j'y crois quand j'ai des épreuves? Il l'a prouvé tout au long de l'histoire. Je vais juste en rafale vous lire plusieurs de ces passages-là où est-ce que Dieu parle de sa bonté. Il y en a des dizaines et des dizaines d'autres, mais j'en ai pris quelques-uns. Psaume 100, verset 5. « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours. » Dure toujours. Sa fidélité de génération en génération. Psaume 103, verset 11. « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Psaume 31, verset 20. « Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. » Comme je disais tantôt, Lamentation 3, c'est un des passages que j'aime beaucoup utiliser. Il y en a plein d'autres. Je vais vous en lire quelques-uns d'autres que j'aime beaucoup, qui servent à exhorter, encourager. Ésaïe 41, 10, probablement que vous connaissez. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » En passant, ceux qui étaient là, à Orsainville, il y a 30 quelques années, c'est un des versets qu'on a appris par cœur dans l'Église. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Hein? Vous vous souvenez, il y avait un tableau, là. Il y avait un tableau, là, puis on effaçait des mots, puis on apprenait en groupe des versets par cœur. C'en est un de ceux-là. Mais encore là, il fallait que je rafraîchisse ma mémoire. Psaume 16, verset 8. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Voici, Psaume 33, verset 18. « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Psaume 36, 6. « L'Éternel, Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. » Verset 8. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Psaume 86, 15. « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Psaume 147, 11. « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Et comme je disais tantôt, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. Je vous encourage fortement à aller voir. J'aimerais ça vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 10, parce que
la bonté de Dieu envers nous est ancrée dans sa fidélité. Et il y a un des passages qui nous touche particulièrement dans 1 Corinthiens chapitre 10, quand ça dit « Aucune tentation », vous savez que le mot « tentation » et le mot « épreuve » peuvent être substitués un pour l'autre. « Aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dieu est fidèle. Il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui va être au-dessus de nos forces, parce que Dieu est fidèle. Dernière chose qu'on regarde de Lamentation, c'est qu'on peut puis on doit espérer en Dieu à cause de sa bonté. On peut et on doit espérer en Dieu à cause de sa bonté. Verset 24, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Parce que Dieu est bon. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. À cause de sa bonté, je peux et je dois espérer en Dieu. Dieu est fidèle. Il ne va jamais, jamais permettre qu'il arrive quelque chose contre un de ses enfants qui ne fait pas partie de, prenons par exemple Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu ne va jamais permettre qu'il arrive quelque chose de mauvais qui ne cadre pas avec son plan ultime qui est pour ton bien. Mais vous pouvez lire entre les lignes. Ça ne veut pas dire qu'il va juste des bonnes affaires, roses bonbons, puis que tout est beau, puis qu'il n'y aura jamais de problème. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire ce que ça dit. Dieu est fidèle, Dieu est bon, et sa fidélité, sa bonté est pour ceux qui veulent espérer en lui, qui lui font confiance. Qui arrive à un moment donné où il dit « OK, ça ne va pas comme j'aurais aimé. Ça ne va pas comme que je veux. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. » Et il y a quelques jours, je parlais avec ma femme, je disais tantôt des problèmes de santé, puis ce qui compromet sérieusement notre voyage pour aller visiter notre fils. Pas encore sûr, mais en tout cas. Puis on parlait de ça ensemble. Je disais, tu sais, on exhorte les autres avec ça. Et c'est bon pour nous autres aussi. C'est bon pour nous autres aussi. Peut-être que ça n'ira pas comme qu'on pense. Peut-être qu'on ne pourra pas aller visiter notre fils cette année. Mais Dieu est bon. Puis Dieu, c'est pas pour notre mal que ça arrive, ça. Il y a une raison, on ne sait pas quoi, on ne comprend pas quoi, mais Dieu est bon. Il va peut-être nous le montrer bientôt, peut-être qu'il va s'en prendre des années avant qu'il nous le montre, je ne sais pas. Mais Dieu est bon. Il sait ce qu'il fait. Puis on peut, puis on doit espérer en lui. Il dit que sa bonté, sa compassion, sa fidélité est pour ceux qui espèrent en lui. On doit lui faire confiance. Pour résumer tout ça, d'abord et avant tout, la bonté de Dieu est exprimée dans son plan extraordinaire de salut qu'il a opéré en envoyant son Fils Jésus mourir sur la croix pour des pécheurs comme vous puis comme moi qui ne méritent rien. Mais Dieu est tellement bon qu'il a voulu faire ça. Puis il a planifié que son Fils Jésus prendrait une place dans le corps d'un petit bébé qui vivrait une vie sur terre pendant toutes ces années-là et
qui expérimenterait le genre de choses qu'on a à faire face, puis qu'un jour, il donnerait sa vie pour mourir en sacrifice pour nos péchés. Ça c'est inimaginable. Inimaginable, la bonté de Dieu de faire, puis de penser, puis d'agir d'un tel plan comme ça. Et la deuxième grande partie de la bonté de Dieu s'exprime au travers des années dans la vie de ceux qui espèrent en lui, de toutes sortes de manières variées. Et Dieu nous dit que sa bonté est particulièrement, on vient de le lire, là. Je vais le relire. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Espérer en lui. Espérer en lui. Parfois, on chante des chants. On chantait tantôt beaucoup des chants. Moi, j'aime beaucoup chanter, mais beaucoup des chants, je ne les connaissais pas. Mais et souvent, quand je prépare puis je lis, il y a souvent des chants qui me viennent à l'esprit. Et beaucoup des chants, puis les chants étaient beaux d'ailleurs, je ne les connaissais pas, j'étais content de les voir, de les apprendre, de les entendre. Mais il y a un chant qui me trottait dans la tête cette semaine, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vais vous lire les paroles, puis je vais terminer avec ça. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais que tu iras bien. On va prier. Notre Dieu, merci. Je te prie ce matin, il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui n'a pas placé sa foi en Jésus pour avoir le privilège d'avoir ses péchés pardonnés. Je te prie, Seigneur, de parler dans les cœurs, d'amener au pied de la croix quiconque en a besoin. Et Seigneur, je te prie aussi pour chacun de tes enfants. Je prends pour acquis qu'il y a des gens qui ont des fardeaux, des difficultés, des épreuves, mais qu'on a un Dieu qui est bon, qui prend soin de chacun de ses enfants. Seigneur, daigne réconforter ceux et celles qui en ont besoin ce matin par tes paroles. Au nom de Jésus. Amen.